qui ont été aussi évoqués, que je vais passer en revue. Monsieur Moutaïrou Rachid Benoti demande, depuis la création du ministère de l'économie numérique, quel est le capital numérique accumulé par le Bénin? Quel est l'effet de ce capital numérique sur le système productif de notre pays? En gros, quelle est la contribution totale de l'économie numérique à la croissance économique du Bénin? Et il y a un second volet de sa question qui dit quels sont les moyens préconisés par l'État béninois pour assurer la sécurité de ses citoyens sur ce nouveau continent que devient Internet. Alors, pour le premier volet de votre question, M. Moutaïrou, l'apport du numérique à la croissance économique, vous faites bien de demander parce que l'économie, le secteur de l'économie numérique fait partie des secteurs pour la relance économique, fait partie des secteurs ciblés pour la création d'emplois dans notre pays. Et aujourd'hui, eh bien, à travers toutes les actions que nous avons mises en œuvre, il est clair qu'il faut qu'on mesure l'apport de ce secteur-là à notre économie. Il y a des exemples clés que nous pouvons prendre. Lorsque, par exemple, dans une actualité récente, les candidats aux élections législatives devaient avoir leur quitus fiscal, le fait d'avoir dématérialisé notre cadastre, d'avoir dématérialisé le système, disons, foncier, de gestion foncière, a permis très vite de pouvoir avoir les informations pour sortir pour chacun des candidats l'état de sa situation et lui permettre de pouvoir savoir eh bien, combien il faut payer pour avoir son quitus fiscal. Donc, cette, disons, cette innovation qui a été apportée par le numérique qui permet de gagner du temps, parce que sinon, dans le passé, il aurait fallu aller envoyer des gens sur le terrain, certainement, avoir des personnes qui vont fouiller des registres qui datent de plusieurs années ou de plusieurs décennies, donc une perte de temps aussi à ce niveau-là. Avec le numérique aujourd'hui, la dématérialisation, la qualité des données permet de pouvoir sortir des informations pour servir les citoyens béninois et donc les candidats ont pu, dans un temps record, pouvoir avoir le point de leur situation et se conformer à la loi dans notre pays. D'autres exemples sont légion. Lorsque, par exemple, on permet à une entreprise de pouvoir faire sa déclaration en ligne, la déclaration de son bilan en ligne, vous savez comment les entreprises gèrent leur temps, comment le temps constitue une ressource essentielle pour une entreprise. Et le fait de pouvoir faire une déclaration en ligne, eh bien, c'est du temps gagné et donc c'est des ressources aussi qui sont moins gaspillées pour cette entreprise. Donc, les apports du numérique sont en effet importants et de plus en plus, effectivement, il faut arriver à leur donner une mesure objective et à pouvoir les quantifier. Pour les aspects de sécurité, nous avons une agence nationale de sécurité des systèmes d'information créée par la loi portant code du numérique, au même titre que la loi a créé également l'agence pour le service universel. Et cette agence en charge de la sécurité des systèmes d'information de notre pays, eh bien, porte aussi la mission d'assurer la confiance numérique dans notre pays. Donc, de contribuer à bâtir la confiance pour nos concitoyens lorsqu'ils se retrouvent dans le cyberespace. Et ensemble avec l'agence, nous avons mis en œuvre un certain nombre de moyens en dehors de ce qui est prévu dans le code du numérique. Actuellement, nous sommes en phase de finalisation de notre stratégie nationale de sécurité numérique. Et cette stratégie aborde plusieurs aspects comme la protection des systèmes d'information critiques. Dans un pays, par exemple, le système d'information qui fournit l'eau, qui fournit l'électricité, les systèmes d'information utilisés par les banques, par un certain nombre d'entités qui sont critiques
à une bonne évolution de la société et de l'État, ces systèmes d'information doivent absolument être protégés. Ce sont les organismes d'importance vitale. Et donc, avec l'ANSSI, nous allons mettre en œuvre les moyens pour assurer la protection de ces systèmes. Évidemment, notre pays, en tant que pays moderne, pays prenant des décisions audacieuses et une meilleure rigueur dans la gestion des affaires de l'État, nous voulons nous positionner comme l'un des pays où la cybercriminalité n'a plus sa place. Et donc, dans cette ligne également, nous avons des actions spécifiques que nous menons avec l'OCRC, avec la police républicaine, pour nous assurer que en matière de cybersécurité, eh bien, nous faisons de la veille. Nous avons un centre, le BGC-CERT, qui veille et qui prend des actions et qui préconise aussi par anticipation des actions, donc des actions préventives et curatives pour que de plus en plus notre pays se retrouve parmi ceux qui portent la cybersécurité au centre de leurs préoccupations. Évidemment, les actions de développement des compétences aussi numériques pour les citoyens, parce que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Ça concerne tout le monde et c'est l'affaire de tous. C'est comme la sécurité physique. On a beau sécuriser le pays, les quartiers, etc. Mais chacun chez nous, lorsque nous rentrons le soir, eh bien, nous fermons nos portes. Nous avons aussi des gestes de sécurité que nous faisons chacun à notre niveau pour assurer notre sécurité et donc dans l'ensemble assurer qu'il y ait une continuité de cette sécurité. Dans le cyberespace, c'est exactement pareil. L'État joue sa partition, le secteur privé également, mais chacun en tant qu'individu, nous avons aussi des gestes à faire ou à ne pas faire lorsque nous sommes dans le cyberespace. Et donc cette éducation, ce développement de la compréhension et de la culture de la sécurité numérique, l'ANSSI et le ministère du numérique et de la digitalisation œuvrent à cela également. Et puis récemment, vous avez certainement dû aussi suivre notre évolution sur le plan international par rapport à la cybersécurité. Grâce à toutes ces actions que nous avons mises en œuvre sur le volet sécurité numérique, nous avons fait un bond dans les classements internationaux où nous sommes passés 8e sur le plan africain en matière de cybersécurité, ce qui n'était pas le cas avant, ce qui dénote en fait que les actions que nous mettons en œuvre sont bien ceux-là qu'il faut prendre en compte. Alors, Monsieur Maouyon Justin Odjo, vous voulez savoir s'il serait possible d'avoir accès aux diverses informations collectées lors des recensements, RAVIP par exemple, dans le cadre de la mise en place de projets informatiques à caractère social. Alors, je pense que vous n'êtes pas sans connaissance de notre code du numérique, Monsieur Odjo, qui donne une grande